Si Monsieur Dieu, comme prétendent les chrétiens, se hasardait de venir au milieu de nous, comme Père Michael a dit que je suis 666 et j'accepte et je vais le démontrer, moi-même je crucifierai ce Dieu. C'est maintenant le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et la suzeraineté de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. D'accord. Alors, lorsqu'on écoute ce texte, Njibokas Owona, il y a la guerre là-bas au ciel. Il y a la guerre là-bas au ciel. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Jean nous raconte que cette guerre a éclaté là-bas entre Michael et ses anges contre le dragon et ses anges. Et le dragon et ses anges ont été vaincus. Et on a décidé de jeter ces gens sur terre. À Dieu, à Jésus, à Michael et sa... Salut les amis et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo de la foi, de la révélation, où votre foi sera bouleversée. Vous allez commencer à penser autrement. Écoutez bien attentivement ce qu'on dit ici et cessez de croire. Cessez de croire ce qu'on vous dit. Il faut aller chercher la connaissance parce que seule la connaissance libère. Écoutez attentivement. Et ses combattants. Vous comprenez alors, à la lecture de ce texte, que si Monsieur Dieu, comme prétendent les chrétiens, se hasardait de venir au milieu de nous, comme Père Michael a dit que je suis 666 et j'accepte et je vais le démontrer, moi-même je crucifierai ce Dieu. C'est ça. Wow. Il a sa guerre. Nous n'y sommes pour rien. Nous ne savons même pas ce qui se passe avec ces créatures célestes. Si Monsieur Dieu de la Bible avait prétendument vaincu Satan, d'où vient qu'il nous précipite chez nous qui n'avons rien à voir avec leur conflit? Ok, vous suivez très bien ce qu'il dit. Ça me remet en question tout ce qu'on croyait depuis la naissance, tout ce que l'Église nous dit. Mais ça fait sens. Comment il y a la guerre aux cieux entre les anges, entre les puissances? Ce qu'on nous dit dans les églises. Et maintenant, on réussit à battre celui qu'on appelle Satan. Et non seulement on l'a battu, mais on le chasse du paradis. On chasse cet être du paradis pour le précipiter sur terre où les êtres vivants humains, on y habite. Nous qui avons encore rien péché, on a fait quoi? Continuons un peu. Quand je dis cela, en réalité, au-delà du caractère risible de la scène, il y a un fond que je veux ressortir. Qu'est-ce qui est risible dans ce combat?
qui aurait dit que vous pouvez penser et ça se réalise, mais matériellement, on pas donné le dixième. Vous pensez vraiment que l'histoire s'est déroulée telle que vous êtes en train de la lire là? C'est pour cela qu'il est strictement interdit de se livrer à une lecture purement fondamentaliste. Pourquoi comme c'est la dîme donc, elle est fondamentale? Personne ne se Pourquoi on l'aperçoit physiquement? Écoutez Nada, ce sont des approches purement qui relèvent de nos limites en tant qu'être humain. On ne devrait donc plus donner la dîme. Personne ne vous impose la dîme. Merci. Revenons donc sur le récit. Vous nous faites comprendre que le récit de Jean est un gros mensonge. Ce n'est pas un gros mensonge. Écoutez-moi très bien. Je dis bien que c'est un récit théologique. Et le théologien voudrait faire passer des messages, un enseignement précis. Parce qu'il faut d'abord situer le texte. Ça, c'est le grand problème. Mais, monsieur le prêtre, c'est quel enseignement que cette théologien veut passer? Vous ne dites pas. Le fidèle qui vous écoute, qui ne connaît pas le mot théologie, qui n'est jamais parti à l'école étudier, quand il lit ce passage, lui comprend quoi? Vous ne dites rien du tout. Vous tournez comme ça là, toujours à garder la population, les fidèles, dans un flou artistique pour les contrôler. C'est pas sérieux. Il faut expliquer. Problème. Le texte d'Apocalypse, à partir d'Apocalypse chapitre 11 jusqu'à la fin, il est question de quoi? Il est question d'un enseignement sur le rôle, la place de Satan dans le monde. Il faut d'abord situer le texte. Oui. Merci. C'est un enseignement. Alors maintenant, par rapport au texte que nous venons, quand on dit que Satan, le dragon, est descendu du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est un esprit qui a perdu, n'est-ce pas, ses lettres de créance. Dieu a créé tout le monde pour être en parfaite harmonie avec lui, dans ses sphères. La question que je voudrais vous poser, Père Minkala, oui, posez-la. Est celle de savoir, Jean, dans Apocalypse 12, versets 7 et 9, nous fait comprendre qu'il y a guerre. Il y a même d'autres apôtres qui nous ont fait comprendre que la terre, malheur à la terre, parce que le diable est descendu. Je crois l'apôtre Paul nous dit malheur à la terre, à la mer, parce que le diable est descendu sur la terre, ayant une rage, sachant qu'il reste une courte période. Ce verset aussi, vous le connaissez quand même, non, Père Nicolas? Je parcours la Bible en m'étant perdu. Lorsqu'on dit que attention aux hommes, parce que le diable est entré dans votre histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez pas que des personnes de bonne foi, vous n'aurez pas que des personnes vertueuses en face de vous, vous avez aussi des obstacles. Est-ce que vous dites ça à la messe chaque dimanche, ou bien chaque célébration? Est-ce que vous expliquez ces versets-là comme ça, sincèrement? Mais les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais préparer la suite dans les prochaines semaines. Restez connectés, partagez, parce que il y a du lourd, il y a des révélations, ce que vous n'avez jamais entendu, et ça peut bouleverser votre foi, vos connaissances depuis la naissance. Donc, je vous demande de ne pas vous égarer. Écoutez, faites des recherches. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Nous sommes ensemble. Santé à tout le monde.